Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous le défi multiples consignes du groupe de ma jumelle. Donc, aujourd'hui, défi avec 17 consignes. Alors, comment vous dire que ça va être un petit peu galère cette histoire? Parce que j'ai cassé mon trépied, tout ce qui me servait de trépied. Et comment vous dire que je suis obligée de me servir de mon ancien tout premier. Un petit truc à ventouse de chez Action qui était très bien au départ mais qui ne ventouse plus, donc il y a du poids dessus et tout pour pas que vous tombiez en avant. Et comment vous dire que là je tends les bras, je peux pas faire plus. Vous voyez le délire? Donc je suis assez loin entre ma feuille et moi. Il y a le téléphone, il y a le trépied, plutôt l'espèce de petit bout de trépied, plus mais il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5 avec celui-là. 5 rangements de dies posés dessus le trépied pour pas qu'il tombe. Voilà, donc comment vous dire qu'entre ça et moi, ça va être un petit peu la galère. Bref, on va essayer, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Et puis, si cette vidéo doit être en deux parties, elle sera en deux parties, parce que je vais peut-être prendre mon temps, hein, pour le coup, je vais peut-être y aller moins vite que d'habitude, bref. Quoi qu'il en soit, on va y arriver. Oui, il va juste falloir que je me trouve un autre trépied. J'en ai marre. Bon, on commence? On commence. Je vous fais voir les consignes. Donc, les consignes du 26 avril. Donc, il me faut du ruban, un flamant rose, un palmier, un papillon, un tamponnage, un sentiment, le thème exotisme, en même temps quand on parle de panier, n'importe quoi, de palmier, de flamand, voilà. Du washi, au moins un pochoir, de la pâte de structure, alors strass demi-perle aux paillettes, au moins un fruit, du vert, la lettre M, du jaune, du rose et brads ou attache parisienne. Voilà, donc je vous fais pas voir tout ce que j'ai sorti parce que je sais pas si je vais me servir de tout. Donc, voilà quoi, comme d'hab, hein. Puis à chaque fois je passe 3 heures à vous montrer pour des fois au final ne pas me servir de grand chose. Donc je vais laisser la petite liste hop dans le coin ici, comme ça je la vois et elle me gêne pas. Donc ce que j'ai fait préalablement tout à l'heure, j'ai trouvé des vieux intercalaires en plastique qui étaient abîmés. Et je me suis dit, je vais me faire un pochoir ananas. Donc j'ai sorti la silhouette et je me suis fabriqué ce petit pochoir qui, je trouve, est très mignon. Il va peut-être falloir que j'essaie de parler moins fort parce que oui, j'ai une grande goule et le téléphone est plus près de moi que d'habitude. Donc, voilà, bref. Donc, je me suis fait un petit pochoir comme ça, ananas. Comme ça, je fais mon fruit en même temps. C'est fruit, pochoir et pâte de structure. 3 en 1. Voilà. Bah ouais, j'avais envie. Donc, un petit pochoir comme ça. Donc, on va faire le fond. Je vais faire le pochoir avant d'ancrer. J'hésite. Si je vais faire le pochoir avant d'ancrer, alors là, ça va être une galère pour moi. Je vous explique pas le truc. Hop, ma spatule, elle est là. Ma pâte de structure, elle est là. Et on va essayer de faire ça. Je suis loin. J'avais essayé de vous mettre sur le côté, mais le problème, c'est que la vidéo aurait été, au lieu d'être à l'horizontale, elle aurait été la verticale. Alors, comment vous dire que... Bon, sinon, vous m'auriez vu faire, mais de travers, en fait. Donc, non. J'essaie de faire pour vous en fonction que ça soit bien quand même, un minimum. Alors, pour mon ananas, est-ce que je le fais entier ou pas? Je sais pas du tout où je pars. Hein. J'ai sorti tous les éléments qu'il me fallait. Tout ce que j'avais concernant les flamands, les palmiers, les papillons. Tout. Pas tout non plus, parce que sinon, au niveau papillon, on lâche l'affaire. Mais le peu que j'avais en palmier, choses comme ça, j'ai sorti quelques washi, quelques petites choses. Mais je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'ai sorti tout ça, mais je ne sais pas du tout où je vais. Donc, voilà. Ah oui, je vous dis tout. Donc, alors, on va essayer de faire ça. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens parce que je sens que ça va mal prendre parce que celui-là, il est tout petit, tout fin, là. Et il va m'embêter. Je pense que si je le faisais dans ce sens-là, de bas en haut, je risque de me prendre là-dedans. Alors que de haut en bas, je risque de me prendre là-dedans. Mais de bas en haut, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais moi je me comprends, comme toujours, c'est le principal.
Donc, on va le tester en même temps, ce pochoir, parce que pour le coup, c'est la première fois que j'en fais avec les intercalaires. Et donc, je teste en même temps. J'en fais partout. Hop. Et le rendu est génial. Désolée, je regarde de plus près. C'est bien épais. Au niveau de l'intercalaire, vous voyez, je pensais que ça serait plus fin, mais en fait, c'est bien épais. Au niveau de la matière, on a une bonne couche. Ouais, vous n'allez pas voir grand-chose, vous, mais je trouve qu'il y a une bonne épaisseur de pâte. Ah, c'est sympa comme tout. Alors, je vais m'amuser. Il m'en reste 2 ou 3 intercalaires. Je pense qu'après la vidéo, je vais m'amuser à essayer d'en faire d'autres. D'autres pochoirs. Avec les intercalaires qui me restent. En sachant que, voyez, là, sur un intercalaire, un petit bout comme ça. Oula. Là, mon petit pochoir, il fait 9 cm sur 5 environ. Donc, j'ai de quoi en faire si je fais des mini pochoirs. Hein. Après, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais en faire. Alors, là, je me suis un peu les mains. Je m'en suis mis partout. Et je nettoie le dos de mon pochoir un petit peu parce que ça a bavé. Et on va venir faire un autre. Tiens, on va le mettre ici. Je voulais le mettre en haut dans le coin, mais en fait, non, on va le mettre ici. Comme ça fait les deux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux ATC qui seront mieux sur le côté. Alors, ouais, pas grave s'il dépasse un petit peu. Je veux pas trop. Hop, en mettre. J'essaie d'enlever le plus gros, mais... Hop. Donc le pochoir, je le mets de côté, je nettoierai après. J'essaie de ramasser le plus de pâte que je peux. Je ferme ça et je le rangerai après. Donc, j'en ai déjà plein les doigts, c'est génial. Ah, la gorette. Hop. Donc. Je vais nettoyer un petit peu là. Parce que je vais avoir besoin de mettre mes encres. Je vais mettre pause le temps de nettoyer ça, le temps de faire sécher un petit peu au heat gun et je reviens vers vous juste après. Alors, je suis de retour. J'ai mis un petit coup de heat gun. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais je m'en suis déjà aperçu. Ma pâte de texture, la dernière que j'ai faite là, dans le pot. Je sais pas si c'est le fait que j'ai mis trop de maïzena, j'en sais rien. Quand je la chauffe au heat gun, elle gonfle. Toi, elle gonfle légèrement, c'est pas beaucoup, mais elle gonfle. Je sais pas, j'aime bien. Bref, j'aime, c'est le principal. Hein. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. C'est mon four qui est en pyrolyse. Je peux pas l'arrêter. Hein. Bref, donc au niveau des couleurs de fond, donc déjà il nous faut un crayon marine. Hop, on m'a piqué mes crayons, donc je vais prendre lequel? On a un crayon de bois. Alors déjà j'ai mon fruit. C'est où qui est marqué un fruit? Fallait bien un fruit. Oui, là. J'ai mon fruit, j'ai le pochoir et la pâte de structure. Je vais peut-être revenir mettre un pochoir après avec de l'encre. On verra. Donc déjà, j'ai 3 choses. Ça c'est fait. Donc là, on veut de la couleur. On veut du vert, du jaune et du rose. Donc j'ai hésité à prendre mes Magical. J'en suis gaga de ces petites choses là. J'en suis gaga. Alors, est-ce que j'en prends? Est-ce que j'en prends pas? Je vais peut-être mettre une touche de jaune quand j'aurai fait mon fond, mais juste sur les ananas. Il faut du rose, du jaune et du vert. Du rose, du jaune et du vert. Je peux faire rose, jaune. Et le vert, je vais l'apporter avec les éléments à mettre dessus en plus, je pense. Donc, je vais prendre du rose et du jaune, en fait. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, je prends la Pretty in
pink pink. Et là, Yellow Rose of Texas. Moi et mon accent super. Donc, on va commencer avec le rose. Donc, il va y avoir pas mal de pauses, hein, le temps que je fasse sécher tout ça. Bon, je vais y aller avec le gun pour que ça aille plus vite, mais voilà. Donc, j'y vais avec mon pinceau. Hop, je mets du rose. Donc, je veux pas du rose partout. Je veux quand même qu'il reste du blanc dans mon fond. Donc, j'y vais avec parcimonie. Si j'y arrive, parce que bon, chaque fois que je dis ça, à chaque fois j'en mets 3 tonnes. Là. Hop. Je pense que c'est suffisant. Donc, de l'eau, ouais. Et je viens. Hop. Déjà, il y a un petit peu des taches de jaune dans ce rose, j'aime bien. Ça fait super joli. Donc, hop, hop, hop. J'ai pas mis assez d'eau par ici. Il y a même trop de rose de ce côté, je trouve. Donc, je vais venir un petit peu, hop. Éponger le surplus de l'eau, là. L'eau et de l'encre. Alors, je dirais qu'il y en a trop de ce côté et qu'il n'y en a pas assez de ce côté-là. Donc, je vais revenir en mettre un tout petit peu. J'ai dit un petit peu, j'en ai déjà mis trop. C'est pas grave. Hop. Et on vient enlever le surplus. Là. Donc, je vais venir faire sécher ça au heat gun. Et je reviens encore une fois. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Pardon. Je reprends ma poudre jaune cette fois-ci. Donc là, pareil, j'essaie d'y aller tout doucement. C'est juste question d'en mettre un petit peu sur mes ananas. J'essaie de prendre sur les bords pour pas en mettre trop. Ah, puis, désolée, je regarde pas l'écran. Ah là, je vois que c'était flouté. Et comme je suis un peu loin, c'est un peu galère. Là, normalement, ça devrait le faire. Normalement. Hop. Là, j'essaie de ne pas mettre trop d'eau non plus. J'aurais peut-être dû les séparer là pour le coup. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ça, je vais juste venir enlever le surplus qui déborde là. Un petit peu. Et on est plutôt bien. Bon, là, ça se mélange avec le rose. Ça fait un peu du orangé, mais c'est pas gênant. Donc, pareil, je reviens sécher ça. Je suis désolée, je m'y pose, mais bon, le gun, hein, ça fait du bruit. Je voulais essayer sans vous reprendre. C'est de mettre du vert au niveau des... du haut des ananas, hein, des feuilles. Sauf que le vert que j'ai, il fait ceci. Il fait plusieurs nuances. Voilà, donc moi j'aime bien, mais le problème c'est que là je veux pas du orange, du bleu dans mon fond, donc je ne sais pas comment faire. Je vais quand même essayer, je pense, d'en mettre. Pareil, encore une fois, pas beaucoup, vraiment, on y va doucement. On va voir si ça rend bien. C'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir une petite touche de vert au niveau des feuillages de mon ananas. Alors, je les ai séparés, c'est plus pratique pour moi parce que à force de chauffer le papier, il gondole et le washi il tient pas. Hop, donc c'est reparti. Donc là, on va les faire une par une. Hop, on fait doucement et on croise les doigts pour que ça fasse joli. Et voilà, il y a du bleu, ce que je voulais pas.
suis désolée, je suis loin, c'est pas évident. Alors, j'essaie de récupérer au max le bleu que je vois. Mais après, je vais enlever tout le vert aussi, donc ça va être inutile ce que je fais. Ouais, c'est pas concluant cette histoire. C'est pas concluant du tout. Hein, le bleu, alors il me gêne. Je vais jamais réussir à l'enlever comme par hasard. Bon, celle-ci, c'est pas concluant. J'ai mis de l'eau partout. Désolée, ça grince. Voyons voir par là. Hop. Si je pulvérise pas plus, ça peut peut-être le faire. Ça fait du vert un peu turquoise. Mais je sais pas. Non, il y a plus de bleu qu'autre chose aussi. Ah, raté. Voilà, j'aurais. Vous voyez, là, le vert au début, il est joli. Puis après, il y a plein de couleurs foncées qui viennent se mêler à tout ça. Là. Alors, hop. Ah, là, on est pas mal. Il y a juste là où c'est un tout petit peu foncé dans l'angle. Mais on est pas mal. Déjà, c'est un peu plus concluant que tout à l'heure. Donc, je vais essayer de recommencer ici en mettant un petit peu d'eau dès le départ. J'ai rien mis sur mon pinceau. J'y vais vraiment doucement, mais les couleurs me plaisent pas. On peut y arriver avec celui-là. Ouh, ça me fatigue. Hop, je vais remettre un petit coup de pulvérisateur. Mais les couleurs ne me conviennent pas. Ah. Alors vous voyez super foncé, moi je vois super clair. Pas comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Hop. Là, c'est plutôt pas mal. Ouais, alors moi je le vois beaucoup plus clair, mon vert, vous le voyez foncé. Bref. Donc, encore une fois, je vais mettre pause et je vais sécher ça et on se reprend juste après. Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc là, ce que je vais me faire, je vais... Alors, au niveau du sentiment, j'avais hésité à mettre un évasion, voyage ou découverte. Je trouvais ça sympa. Le évasion me plaît bien. Je pense que je vais le mettre ici, à chevaucher entre les deux. Mais je vais peut-être pas le mettre tout de suite maintenant. Vu qu'il faut que je mette du ruban, que je mette un flamant rose. Donc, je ne sais pas encore. Pour le flamant, c'est pareil, j'hésite. J'ai cela. Alors, pour moi, cela, on dirait plus des autruches que des flamands. Bon, ça ressemble pas à ça, des autruches, mais bon. C'est la position qu'elles ont, je sais pas. Donc, j'ai celle-ci, mais j'hésitais. Après, j'en ai une autre, mais... il est tout petit. Il est minuscule. C'est un petit comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas. Bon, ceux-là, ils sont pas mal quand même. Je vais peut-être mettre un comme ça. Ouais, je pense que je vais mettre un comme ça. Je vais mettre celui-là qui est... j'hésite entre celui-là et celui-là, en fait. Bon, je vais mettre le premier. Je le trouve plus joli, entre guillemets. C'est la première fois que je me sers de cette planche. Hop là. On ne s'est jamais servi avant. Hop. Alors, c'est pareil. Je pense que je vais prendre la Stamp Perfect pour bien le tamponner. Si je la trouve, elle est rangée. Ah oui, mais ça va être galère de faire ça. Ça va être galère de faire ça là. Alors, on va pousser ces deux-là pour l'instant. Oula. J'y ai arrivé. Oui, on va y arriver. Hop, hop. Et donc, je viens mettre mon petit flamant
par ici. Je pense que c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il est droit? Alors, je me mets debout, c'est pas évident. Faut que j'arrête de dire c'est pas évident. Je sais que ça à le dire depuis tout à l'heure. Hop, il paraît plutôt bien. Donc, on y va à la Versafine. Je suis en train de mettre de l'encre partout sur mon plexi. J'ai pas mis assez d'encre, ouais, mais j'ai bien fait de prendre la stampe parfaite. On est déjà à 20 minutes, je viens juste de voir le temps. J'ai de la grêle qui tombe. Alors, je crois que ma petite famille va rentrer du jardin. Il y a la grêle qui tombe d'un coup. Donc, je vais mettre pause. Je vais mettre pause, non, je vais carrément arrêter la vidéo. Ça fera une première partie et je vous retrouverai dans une deuxième partie quand je pourrai la filmer. Parce que là, ça va pas être évident. Ouais, bon, bref. Je finis ça et je vous retrouve dans la deuxième partie. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup avancé encore une fois, mais bon, voilà, là, c'est vraiment pas simple du tout. Je vous fais des bisous, à plus tard.